Bienvenue, Mirabelle. Assieds-toi. Nous étions justement en train de commencer. Ce quartier devient dangereux. Nos enfants, surtout nos garçons, jouent tous les jours dehors. Il y a des motos, des étrangers, des bagarres parfois. Il faut qu'on agisse. L'autre jour, mon fils de 10 ans est rentré avec un œil rouge. Il s'est battu avec un autre garçon. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'est parce qu'on l'a traité de « bâtard », tu te rends compte? C'est pour ça qu'on est ici. Pas pour accuser, mais pour chercher des idées. Qui veut proposer quelque chose? Franchement, les garçons jouent dans la rue comme des fous. On doit agir avant qu'un d'eux ne soit renversé par une moto. Je vois qu'il faut qu'on crée un terrain de foot pour nos enfants. Moi j'ai vu des jeunes traîner avec des plus grands qui fument. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose. On devrait organiser des séances d'écoute. Peut-être même appeler un éducateur ou un pasteur. Excusez-moi, moi aussi, j'aimerais proposer une idée. Toi, tu veux parler, tu n'as même pas de garçon. C'est vrai. Qu'est-ce que tu comprends au problème des mères de garçons? Va t'occuper de ta fille. Cette réunion est pour celles qui savent ce que c'est d'élever un garçon dans ce quartier, pas pour les femmes incomplètes. Alors parce que je n'ai pas de garçon, je n'ai pas de voix. Parce que mon ventre n'a donné qu'une fille, je devrais me taire. Très bien, je comprends. Mais sachez que ce silence que vous m'imposez, je l'ai vécu chaque jour depuis des années. Pourtant, je suis mère. Et je me soucie de tous les enfants de ce quartier, pas seulement des miens. Mirabelle, attends. Non, maman Jeanne, je ne suis pas venue pour mendier du respect. Je suis venue pour aider. Mais puisque ce n'est pas permis ici, je vais me retirer. Mirabelle, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré. Fatou, je peux m'asseoir un peu. J'ai besoin de parler. Parle-moi, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à la réunion des femmes. Je voulais juste donner une idée pour protéger les enfants, mais dès que j'ai ouvert la bouche, elles m'ont arrêté. Elles m'ont dit que je n'avais pas de garçon, que je ne savais rien des problèmes, des vraies mères. Quoi? Elles ont osé dire ça? Mais quelle honte! Elles m'ont humiliée, Fatou. Devant tout le monde. J'avais mal. Très mal. Je suis partie sans dire un mot de plus. Écoute-moi bien, Mirabelle. Leur méchanceté ne définit pas ta valeur. Tu es une mère, une vraie. Tu élèves ta fille avec amour, tu penses aux autres enfants. Ce que tu fais, peu de gens le feraient. Mais pourquoi est-ce toujours moi qu'on vise? Pourquoi mon ventre vide est devenu leur arme? Parce qu'elles voient en toi une force qu'elles n'ont pas. Tu tiens debout malgré tout. Et ça dérange. Sois forte, ma sœur. Ce moment passera. Le respect, ce n'est pas ce qu'on t'accorde. C'est ce que tu inspires, même en silence. Merci, Fatou. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Et tu sais quoi? Un jour, ce sont elles qui viendront te demander conseil. Garde la tête haute. Mirabelle, tu vas bien, tu es resté longtemps, tu as pleuré. Franck, je dois te dire ce qui s'est passé là-bas. J'y suis allée, à la réunion. Je pensais qu'elle parlerait de solidarité, de protection, et au début, c'était le cas. Chacune donnait des idées. Alors moi aussi, j'ai levé la main. Et alors? Elles m'ont arrêté, devant tout le monde. Elles ont dit que je ne pouvais pas parler, parce que je n'ai pas de garçon. Que je ne suis pas concernée. Que je ne suis pas une vraie mère. Elles ont dit ça, elles t'ont rabaissé à cause de ça. Oui, elles ont tout oublié. Que j'ai une fille, que j'ai de l'amour, que je suis concernée par les enfants du quartier. J'ai eu honte, et mal, tellement mal. Écoute-moi bien, ce qu'elles t'ont dit n'a aucune valeur. Ce ne sont que des mots pleins d'ignorance et de jalousie. Tu es une femme forte, Mirabelle. Une mère exemplaire. Et moi, je suis fier de toi. Tu ne te sens pas humilié, toi, d'avoir une femme que le quartier rejette? Ce quartier peut dire ce qu'il veut. Moi, je vois ton cœur. Et je n'ai jamais été aussi fier d'être ton mari. Tu as levé la voix là où d'autres se taisent. Tu as proposé une solution là où elles ne faisaient que critiquer. Laisse-les parler. Un jour, elles verront. Et ce jour-là, elles se souviendront de celles qu'elles ont fait taire. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Maman, Martin, quelle surprise, vous ne nous aviez pas prévenus.
On n'a pas besoin de prévenir pour venir chez son fils. On est en famille, non? Bonsoir maman. Bonsoir Martin. Entrez. Asseyez-vous. On a entendu des choses au village, Franck. Des choses qui nous ont fait honte. Apparemment, ta femme est devenue la risée du quartier. Et maintenant, ça salit notre nom. Maman, je t'en prie. Ce qu'on a entendu n'est pas la vérité. Mirabel a juste voulu aider. Ce sont les femmes du quartier qui l'ont rejeté injustement. Toi, Mirabel, ça fait combien d'années que tu es avec mon fils? Et tu n'as donné qu'une fille? Tu crois que c'est une vie, ça? Tu veux qu'on te félicite pour ça? Et maintenant, tu parles en public, tu t'exposes, tu nous fais honte? Maman, peut-être qu'on ne devrait pas. Et toi, tu restes là à la regarder souffrir? Tu ne veux pas prendre une deuxième femme? Une qui peut te donner un garçon? Maman, ça suffit. Tu es chez moi. Et chez moi, on respecte ma femme. Mirabel n'est pas un ventre vide. C'est mon époux, ma force, et la mère de ma fille. Je ne permettrai à personne de lui manquer de respect ici. Si vous êtes venu pour nous diviser, vous pouvez repartir. Mais si vous êtes venu pour passer du temps en famille, alors vous êtes les bienvenus. Donc c'est comme ça maintenant? À cause d'une femme, une femme stérile de garçon. C'est à cause d'elle que tu oses me parler comme ça, Franck? Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de ton injustice. À cause de ta méchanceté. Ce n'est pas elle qui manque de respect ici, maman, c'est toi. Tu lèves la voix sur moi. Mon propre fils, à qui j'ai donné la vie. Tout ça parce que tu es envoûté par une femme qui n'a même pas pu t'offrir un héritier. Une femme inutile. Tes frères, eux, ont tous des garçons. Et toi? Tu restes avec cette femme qui fait honte à notre lignée. Assez, ce que tu dis est blessant. Injuste, Mirabel est la femme que j'ai choisie. Et si tu refuses de la respecter, alors tu refuses aussi de me respecter, moi, ton fils. Tu me choisis pas, Franck? Tu me rejettes pour elle? Je ne rejette personne, mais je ne tolère plus que ma maison soit un lieu d'humiliation. Pas pour celle qui partage ma vie. Si tu veux rester ici, tu dois laisser la haine dehors. Sinon, tu es libre de retourner au village. Très bien. On verra ce que Dieu décidera pour vous deux. Et, Anita? Où est-elle? Elle est à l'internat, maman. Son école est à 1 heure d'ici. Elle reviendra dans la semaine. Elle a hâte de vous revoir. Ah bon? Donc maintenant, vous avez envoyé ma petite fille à l'internat? Maman, c'est une bonne école. Elle y est très bien encadrée. Elle est heureuse là-bas. Heureuse? Ou bien abandonnée? Une vraie mère garde son enfant près d'elle. Mais elle, désignant Mirabel du menton, elle est incapable de s'occuper d'une seule enfant, et vous la jetez dans un internat? Ce n'est pas un abandon, maman. C'est un sacrifice, pour lui offrir une meilleure éducation. Pour qu'elle ait ce que je n'ai pas eu. Sacrifice? Depuis quand éloigner son enfant est une preuve d'amour? Tu veux juste fuir tes responsabilités. Une fille, ce n'est pas une charge à fuir, Mirabel. Ça suffit, maman. Encore une fois, tu dépasses les limites. Anita est là où elle est par choix, et par amour. Nous avons longuement réfléchi avant de l'y envoyer. Ce que je vois, c'est que tu te laisses manipuler par cette femme. Tu t'éloignes de tes vraies responsabilités d'homme. Non, maman, c'est justement parce que je suis un homme que je protège ma femme. Et que j'élève ma fille avec fierté. Anita deviendra une femme forte, instruite, pas une femme pleine de méchanceté et de jugements gratuits. Mirabel est dans la cuisine. Elle coupe des légumes lentement, le regard un peu perdu. Un peu de vapeur s'élève d'une marmite. Elle est silencieuse. Seulement le bruit du couteau et de l'eau. Elle s'arrête un instant, fixe la planche à découper. Ses mains tremblent légèrement. On entend dans sa tête les voix de la réunion du quartier, puis les insultes de sa belle-mère. Tu n'as même pas de garçon. Tu ne sais pas éduquer ta fille. Tu nous fais honte. Les voix résonnent comme des échos dans sa tête. Mirabel ferme les yeux. Une larme coule. Elle l'essuie rapidement du dos de la main, puis recommence à couper les légumes. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis là. Je suis là pour ma fille. Pour mon mari. Je suis là, et je tiens.
Je dois te reconnaître ça. Tu sais faire de bons plats. Mais bon, à quoi ça sert de remplir les ventres si tu es incapable de remplir cette maison d'enfants? Un bon garçon, hein? Tu ne sais pas faire ça, n'est-ce pas? Tu te contentes de préparer à manger, de bouffer l'argent de mon fils. Mais donner un héritier? Rien. Tu ne sais rien faire d'autre que remplir les casseroles. Maman, tu vas trop loin. Ah bon? C'est trop loin de dire la vérité? Tu crois que dans la famille, on mange seulement? Un homme a besoin d'un fils. Pas d'une cuisinière de luxe. Tu as bien mangé, maman. Oui. Alors bonne nuit. Franck, je n'en peux plus. Chaque jour, chaque repas, chaque visite, c'est comme si j'étais coupable d'exister. Tu n'es coupable de rien, Mirabelle. Mais regarde, ta mère, les femmes du quartier, même quand je cuisine, même quand je me tais, même quand je souris, je reste celle qui n'a pas donné de garçon. Tu mérites mieux. Prends une autre femme, une deuxième épouse, une qui te donnera ce que tout le monde attend. Ne redis plus jamais ça. Ce que je mérite, c'est toi, pas une autre. Pas un ventre, une femme, une vie, et c'est toi. Mais tu veux un garçon. Tous les hommes veulent un garçon. Ce que Dieu donne, je l'accepte. Et toi, tu es le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Anita est une bénédiction. Et toi aussi. Et crois-moi, un jour, tu tomberas enceinte encore. Et si c'est un garçon, gloire à Dieu, mais même si ce n'est pas le cas, je serai toujours là. Je t'aime, Mirabelle, pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Franck, écoute-moi, je t'en supplie. Prends une seconde femme. Je t'aime trop pour te priver d'un fils. Je veux que tu sois heureux, respecté, accompli. Tu dis n'importe quoi, Mirabelle. Je ne veux pas de femme capricieuse, tu dis. Mais je ne veux pas non plus d'un foyer construit sur le chagrin de la femme que j'aime. Je suis sérieuse, et je sais qui. Fatou. Mon amie Fatou. Elle est douce, simple, pas capricieuse. Elle pourrait le faire. Elle pourrait te donner ce fils. Tu crois que je suis un homme à partager son cœur? Fatou est ton ami, ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'un ventre. J'ai besoin de toi. Et si Dieu ne me donne jamais de garçon? Alors on aimera Anita 2 fois plus. Et si un garçon vient, il viendra au bon moment. Mais je ne veux pas d'une famille par obligation. Je veux un foyer d'amour. Et tu en es le pilier. Je ne te remplace pas. Je te choisis, chaque jour. Je te donne le temps de bien réfléchir. D'accord, je vais réfléchir à tout ce que tu as dit. Pas parce que je veux une autre femme, mais parce que je vois ta douleur. Et elle me touche. Mais demain, c'est le retour d'Anita. Notre fille rentre de l'internat, et je veux qu'elle trouve une maison en paix. Une maison qui l'accueille avec amour, pas avec des larmes. Tu as raison, elle mérite ça. Elle mérite mieux que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Alors demain, pas de dispute, pas de reproches, juste notre petite famille, même si le monde ne la comprend pas. Le matin. Une voiture klaxonne devant la maison. Franck ouvre la porte. Mirabelle sort précipitamment. On entend des pas rapides. Anita descend de la voiture avec un grand sourire, son sac sur l'épaule. Maman. Ça va. Anita, mon bébé, tu m'as tellement manqué. Alors, mademoiselle l'interne, toujours première de la classe. Deuxième cette fois, mais j'ai eu une mention spéciale en rédaction. Je suis fière de toi, tellement fière. Maman, tu as changé les rideaux? C'est joli. Oui, un petit coup de neuf pour ton retour. Tiens maman. C'est une lettre que la directrice m'a demandé de te remettre en main propre. Madame, votre fille Anita s'est distinguée par une rédaction bouleversante intitulée « Le courage de ma mère ».
Elle sera publiée dans le journal de l'école et envoyée à un concours régional. J'ai raconté comment tu te bats chaque jour, comment tu es forte, même quand tu n'es pas comprise, tu es mon modèle, maman. Merci, ma fille. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Maman et mamie? Elle est là, non? J'ai hâte de la voir. Oui, ma chérie, elle est là. Elle se repose dans la chambre. Elle est arrivée hier avec ton oncle Martin. Trop bien. Elle m'a tellement manqué. Elle me fait toujours rire avec ses histoires du village. Tu peux aller la saluer si tu veux. Mais frappe doucement. Laisse-la, peut-être que sa joie touchera sa grand-mère plus que nos paroles. Mamie? C'est moi, Anita. Entre, ma fille. Ah, voilà donc la princesse du pensionnat. Mamie, tu es là. Je suis tellement contente de te voir. Tu as grandi et tu es toujours aussi bavarde. Et toi, tu es toujours aussi taquine. Maman et papa m'ont dit que tu es venue hier. Tu as bien voyagé? Le voyage était long. Et ta mère? Comment elle te traite là-bas? À l'internat? Elle prend soin de moi-même à distance. Elle m'appelle, m'écrit. Tu sais, mamie, c'est une maman formidable. Si tu le dis. J'ai même gagné un prix à l'école pour un texte que j'ai écrit sur elle. Elle sort un petit carnet de son sac et le tend à sa grand-mère. Tiens, je l'ai recopié pour toi. Tu peux le lire quand tu veux. Tu vas voir, elle est forte, maman. D'accord. Merci. Je te laisse te reposer. Mais je suis trop heureuse que tu sois là. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit. Oui, j'y ai pensé, longuement. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce qui peut t'apaiser, te rendre un peu de paix, alors je n'ai pas de problème à prendre une deuxième femme. Mais sache une chose, Mirabelle, tu restes celle que j'aime. Celle que mon cœur a choisie depuis le début. Aucune autre femme ne pourra changer ça. Merci, merci de ne pas me rejeter. Merci de comprendre ma douleur, même si elle t'arrache aussi. Tu es forte, Mirabelle. Mais tu n'as pas besoin de l'être seule. Quoi qu'il arrive, tu restes la mère de mon foyer. Tu sais, Franck, malgré tout ce qu'on traverse, je suis tellement fière du retour de notre fille Anita. Elle a grandi, plus sage que son âge. C'est pour elle que je tiens debout. Même si je ne donne jamais naissance à un garçon, Anita vaut plus que 1000 garçons pour moi. Et pour moi aussi. Franck, mon fils, viens un instant. J'ai besoin de te parler. Oui, maman, je t'écoute. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas venu ici juste pour voir Anita. Je suis venu pour m'assurer que tu prennes enfin une décision d'homme. Quelle décision? Tu dois te marier avant que je retourne au village. Maman. Ne me coupe pas. Ta maison est belle, mais elle est vide de sens sans garçon. Un foyer sans héritier, c'est comme une marmite sans feu. Maman, tu sais que j'ai une fille, et je l'aime. Et moi aussi je l'aime. Mais une fille, un jour, porte le nom d'un autre homme. C'est ton nom, Franck, qui disparaît si tu ne fais rien. Ce n'est pas contre Mirabelle. Mais tu dois faire ce que les hommes font. Je veux voir ton deuxième mariage avant mon départ. Tu m'entends? Maman, je t'ai entendu. Ce que tu dis n'est pas facile à ignorer, mais c'est ma vie. C'est ma maison, alors je vais y réfléchir. Tu vas réfléchir? Encore? Franck, tu n'as plus 18 ans. Réfléchir trop longtemps, c'est fuir sa responsabilité. Je ne fuis rien, je prends juste le temps de peser chaque décision. Ce n'est pas un choix de marché, maman. C'est un foyer. Très bien. Mais ne tarde pas. Je ne partirai pas sans une réponse claire. Tu as l'air soucieux. C'est ta mère encore. Et qu'a-t-elle dit cette fois? Elle veut que je prenne une deuxième femme. Pas demain, pas dans un an.
Non, avant son retour au village. Elle t'a vraiment dit ça? Oui, pour elle, une maison sans garçon est vide. Elle dit que mon nom disparaîtra. Et, toi, tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Parce que je ne veux pas lui manquer de respect, mais au fond de moi, je ne veux pas te blesser non plus. Tu n'es pas obligé de me protéger, Franck. Je t'ai moi-même proposé de prendre une autre femme, je t'ai même suggéré Fatou. Mais ça ne veut pas dire que je le désire. C'est toi que j'aime, Mirabelle. C'est avec toi que je veux finir mes jours. Alors si c'est ce que le destin nous impose, je veux au moins qu'on le traverse ensemble, pas en ennemis. Demain, j'irai parler avec Fatou. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que les circonstances m'imposent. Je préfère choisir moi-même celle qui partagera mon foyer, que laisser d'autres décider à ma place. Et si elle refuse, ce n'est pas une décision légère. Je vais lui parler avec mon cœur. Fatou me respecte. Elle est douce, posée. Je crois qu'elle comprendra. Je respecte ton courage, Mirabelle. Mais je ne veux pas que ce choix te brise de l'intérieur. Ce qui me briserait, Franck, c'est que tu m'abandonnes sans me prévenir. Mais si on fait ce chemin ensemble, même dans la douleur, je tiendrai. Papa, je peux te parler? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, j'ai entendu ta discussion avec grand-mère. Tu écoutais aux portes? Non, je passais juste dans le couloir. Et j'ai entendu. Elle t'a demandé de prendre une autre femme, n'est-ce pas? Oui, elle l'a dit. Mais, pourquoi? Tu es déjà marié avec maman. Vous vous aimez, non? On s'aime? Oui, mais ta grand-mère pense qu'une famille n'est complète que si l'homme a un fils. Et moi alors? Je ne compte pas parce que je suis une fille? Tu comptes, plus que tout. Tu es mon trésor, mais certaines personnes pensent encore selon de vieilles idées, ma fille. Tu vas vraiment faire ça? Épouser une autre femme? Et faire pleurer maman? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas aussi simple. Moi je sais ce que je ferai plus tard. Je serai une femme forte, et je n'accepterai jamais qu'on me juge à cause de ce que je ne peux pas contrôler. Tu es vraiment une fille spéciale, Anita. Maman, pourquoi tu es triste comme ça? Oh ma chérie, c'est rien. Juste, un peu de fatigue. Tu sais que je ne suis plus une enfant. Papa m'a parlé. Et j'ai aussi entendu des choses. Grand-mère, la deuxième femme... Je n'ai jamais voulu ça, Anita. Mais parfois, on se sacrifie pour les autres, même quand ça nous déchire le cœur. Mais pourquoi, maman? Est-ce que je ne suis pas assez? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu un garçon? Jamais, tu m'entends. Tu es mon plus beau cadeau, mon espoir, ma fierté. Ce monde peut te faire croire que tu n'es pas suffisante parce que tu es une fille. Mais moi je sais que tu es plus que ça. Tu es forte, tu es lumière. Ma fille, je sais que tout ça te semble injuste. Mais dans ce monde, parfois, on fait des choix non pas par faiblesse, mais pour préserver la paix. Tu parles de quoi, maman? Je parle de Fatou. Ton père ne veut pas d'une deuxième femme, mais moi, je préfère choisir une femme que je connais, que j'estime, plutôt que d'attendre que ta grand-mère impose une inconnue dans notre foyer. Tu veux dire que tu vas proposer Fatou, ton amie? Oui, Fatou n'est pas capricieuse. Elle est respectueuse, simple. Si c'est elle, il n'y aura pas de querelle, pas de cris, pas d'humiliation. Je pourrai encore respirer. Mais toi, maman, tu pourrais aimer encore? Vivre ici avec une autre femme? Aimer, je n'en sais rien, mais je pourrais supporter. Ce qui me détruit, c'est d'entendre chaque jour que je ne suis pas une vraie femme. Que je suis inutile parce que je n'ai pas eu de garçon. Si Fatou entre ici, les bouches se tairont. Ta grand-mère sera satisfaite. Ton père pourra vivre en paix. Mais, et moi? Tu crois que ça ne me touche pas? Je ne veux pas que tu te sacrifies comme ça, maman. Tu comprendras un jour. Quand on est mère, parfois, on s'efface pour que les autres puissent vivre en paix. T'inquiète pas ma chérie, tout ira bien et tu seras la plus aimée de tes parents. Mirabelle, tu es venue me voir, ça fait plaisir. Assieds-toi, ma sœur. Fatou, aujourd'hui je ne suis pas venue pour bavarder. J'ai besoin de te parler.
Sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé. Je suis fatigué, Fatou. Les insultes, les jugements, ma belle-mère, le quartier. Tout ça parce que je n'ai pas eu de garçon. Tu es une femme forte, Mirabelle. Tu ne mérites pas ça. Justement, c'est pour préserver ma maison, mon foyer, ma dignité que je suis là. Je veux que tu deviennes la deuxième femme de mon mari. Quoi, Mirabelle? Tu plaisantes, j'espère. Non, je sais que tu es bonne, douce, raisonnable. Si c'est toi, je pourrai respirer. Mon foyer ne sera pas détruit. Tu es la seule que je peux supporter comme coépouse. C'est une décision très grave, Mirabelle. Je t'aime comme une sœur, et cette demande me dépasse. Tu me demandes de m'installer entre toi et ton mari. Tu en es conscient? Oui, mais je t'en supplie, réfléchis. Ce n'est pas par faiblesse que je te le demande, c'est pour éviter que quelqu'un d'autre détruise tout. Je ne peux pas te donner une réponse maintenant. Je dois y réfléchir. C'est une décision qui engage ma vie, et la tienne aussi. Je comprends. Prends ton temps. Mais sache que ma maison est en feu, et toi seul peux l'éteindre. Tu es rentré tard, tout va bien. Je viens de chez Fatou. Tu lui as parlé. Oui, je lui ai tout dit. Que c'est toi que je veux garder. Que c'est elle seule que je pourrais accepter ici. Et elle a accepté. Non, pas encore. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Tu t'es vraiment donné tout ce mal, pour moi. Je l'ai fait pour toi, pour Anita, pour notre foyer. Je suis prête à m'effacer si ça peut éteindre les humiliations. Mais je ne le fais pas par faiblesse, Franck. Je le fais parce que je veux garder ce qu'on a construit, même si c'est douloureux. Tu ne mérites pas de porter ça seule, Mirabelle. Tu es plus forte que 1000 femmes. Je ne sais même pas si j'ai le droit de laisser les choses aller dans ce sens. Tu n'as pas à me remercier. Juste, sois honnête. Si Fatou dit oui, est-ce que tu seras prêt? Je n'en sais rien, mais je te le dois. À toi, et à notre histoire. Je t'aime beaucoup, Mirabelle, tu seras toujours celle que j'aimerais de tout cœur. Fatou est assise seule au bord de son lit. Une lumière douce éclaire la pièce. Elle tient entre ses mains une tasse de thé, mais elle ne boit pas. Elle est perdue dans ses pensées. C'est insensé, Mirabelle, ma sœur. Elle me demande de devenir coépouse, de vivre avec son mari, de partager son foyer. Qui fait ça? Quelle femme offre son propre foyer à une autre? Je l'aime, comme une sœur. Je connais Franck. C'est un homme bon, mais si j'accepte, est-ce que je vais l'aider? Ou est-ce que je vais briser quelque chose? Et si je refuse, une autre femme prendra la place. Peut-être une femme méchante, arrogante, et Mirabelle souffrira encore plus. Je n'ai jamais rêvé de devenir seconde épouse, mais peut-être que ce n'est pas une question de rêve, peut-être que c'est une question de destin. Je dois encore réfléchir, mais une chose est sûre, si je le fais, ce sera par loyauté, pas par envie. Une semaine plus tard, Fatou accepte la proposition de son ami. Fatou, quelle surprise, entre ma sœur. J'avais besoin de te voir. Ça fait une semaine que je réfléchis. Je comprends. Je ne voulais pas te forcer. Tu as le droit de refuser. Mirabelle, je suis venue te dire que j'accepte. Tu es plus qu'une amie pour moi. Tu es une sœur, et je ne peux pas rester les bras croisés pendant que tu t'effondres. Si mon entrée dans ce foyer peut calmer les choses, alors, je le fais, pas pour moi. Pour toi. Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de faire pour moi, tu me sauves la vie, Fatou. Alors promets-moi une chose, qu'on restera sœurs. Même après, qu'on ne laissera personne briser ce que nous avons. Je te le promets, du fond du cœur. Mon mari sera très content. Je vais lui annoncer la nouvelle, et il va entretenir une discussion avec toi. Franck, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air sérieuse. Fatou est ici. Elle est dans le salon. Elle a accepté. Elle a dit oui. Elle a accepté? Vraiment? Oui, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser souffrir. Tu peux aller lui parler. Elle t'attend. Et toi, tu es prête à voir ça commencer? Ce n'est pas facile, mais je suis en paix. Tant que c'est elle. Tant que c'est Fatou. D'accord, j'irai la voir. T'inquiète pas mon amour, tout ira bien, et tous ces insultes vont s'arrêter.
Je t'aime Mirabel. Fatou, bonsoir. Bonsoir, Franck. Je ne sais pas par où commencer, mais, merci. Merci d'avoir accepté. Je sais que ce n'est pas une décision facile. Je ne l'ai pas fait pour toi, Franck. Je l'ai fait pour elle. Elle m'a tendu la main, dans un moment où beaucoup auraient choisi la colère. Je n'ai pas pu la laisser seule. Je comprends. Et je veux te dire une chose clairement, je ne te vois pas comme une solution. Je veux que tu sois respecté, que tu sois en paix ici. Alors respectons une chose, Mirabel doit toujours rester la première. Je ne veux pas qu'elle regrette son geste. Elle ne le regrettera pas. Je l'aime, et je te respecterai, Fatou. Parce que tu viens ici avec le cœur, pas avec l'orgueil. Alors, on verra ce que Dieu décidera. Fatou, maintenant que tu vas faire partie de cette famille, je veux que tu te sentes libre. Libre? Comment ça? Tu es la bienvenue ici, à tout moment. Ce n'est plus juste la maison de Mirabel. C'est aussi la tienne. Tu n'as pas besoin d'attendre une invitation. Tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. Merci, Franck. C'est beaucoup. Je ne sais pas si j'en suis digne. Mais je te promets une chose. Je ne viendrai jamais ici pour semer le trouble. Je viens avec respect, et par loyauté. Et c'est tout ce que je demande. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. J'ai encore quelques courses à faire en ville, et je ne veux pas déranger plus longtemps. Tu ne déranges pas, Fatou, mais je comprends. Merci encore d'être venu. Merci à toi pour ton accueil, et ta parole. Prends soin de toi, et n'oublie ce que je t'ai dit, cette maison t'est ouverte. Je n'oublierai pas. Bonne soirée, Franck. Elle est partie. Comment ça s'est passé? Très bien, on a eu une discussion simple, respectueuse. Elle est posée, calme, sincère. Mirabel, tu as fait un très bon choix. Je voulais que ce soit quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne viendrait pas pour diviser. Et tu as réussi. Fatou est gentille. Vraiment, je vois qu'elle vient ici sans arrogance, sans prétention. Elle est là parce que toi, tu l'as appelée. Alors, peut-être que tout ira bien. Ça ira bien, parce que tu es une femme forte, et parce que tu n'as pas choisi la colère, tu as choisi l'équilibre. Puisque tout s'est bien passé, je crois qu'il est temps que je parle à maman. Tu penses qu'elle va accepter le choix de Fatou? Ce n'est pas une question d'acceptation, Mirabel, c'est ma vie, notre foyer. Je veux qu'elle sache que ce choix, c'est le mien, et que je le respecte parce qu'il vient de toi. Tu sais qu'elle ne va pas rester silencieuse. Je suis prêt à l'écouter, mais cette fois, je ne me laisserai pas dicter quoi faire. Tu as fait un choix courageux, je dois être à la hauteur. Alors, parle-lui, je suis avec toi. Je vais le faire dès demain. Maman, je voulais te parler. Je t'écoute. J'ai pris ma décision, j'ai accepté de prendre une seconde épouse, et c'est Fatou, l'amie de Mirabel. Fatou, hein? C'est son ami, c'est ça? Oui, c'est Mirabel qui a proposé, pour éviter les problèmes, pour garder l'équilibre. Si c'est ton choix, je n'ai rien à dire. Tu as respecté ce que je t'ai dit. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, tu es d'accord? Mon fils, je ne cherche pas une belle fille parfaite. Je veux juste qu'il y ait un garçon dans cette maison. Un petit-fils qui portera notre nom, qui courra dans cette cour. Si cette Fatou peut me donner ça, alors, ça me va. Merci, maman. Je voulais que tu sois au courant, avec respect. Alors va faire ce qu'un homme doit faire. Je ne m'attendais pas à sortir comme ça, si vite. Je me suis dit qu'on avait besoin d'un moment, en dehors de tout ça, pour discuter. Apprendre à se connaître dans ce nouveau cadre. Tu sais que tout ça est encore étrange pour moi. Je ne veux pas te mentir, Franck. Je suis un peu nerveuse. C'est normal, c'est une grande décision, mais je t'apprécie, Fatou. Et j'ai confiance en toi, tu es quelqu'un de respectueuse, équilibré, ça se sent. Tu n'as pas peur que Mirabel regrette ce choix un jour? Elle a agi par amour, pas par faiblesse, et moi je dois faire en sorte que ce choix ne lui donne jamais de raison de regretter. Je compte être juste. Et clair. Je suis prête à faire de mon mieux, pas pour prendre la place de quelqu'un, mais pour trouver la mienne, sans conflit. C'est tout ce que je peux espérer. Tu sais, je me rends compte qu'on parle beaucoup de la situation, mais pas assez de toi. Parle-moi un peu de toi, Fatou. Qui es-tu vraiment? Tu veux connaître mon histoire? Oui, pas juste la femme que Mirabel connaît. Je veux connaître la vraie Fatou. Je suis née ici, dans ce quartier. J'ai grandi avec une mère commerçante et un père très strict. J'ai toujours été discrète. Observatrice. Je n'ai jamais aimé les conflits. Je suis institutrice, tu sais, j'aime les enfants. Même si je n'en ai pas encore. Tu as été mariée avant.
Non, j'ai aimé une fois. Il est parti à l'étranger et ne m'a jamais rappelé. Depuis, j'ai préféré la paix à l'agitation. Quand Mirabel m'a parlé, j'ai beaucoup hésité. Pas parce que tu es un mauvais homme, mais parce que j'avais peur d'abîmer ce que vous avez construit. Puis j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne m'appelait pas par faiblesse, mais par confiance. Tu as une belle âme, Fatou. Merci d'avoir partagé ça. Tu mérites qu'on prenne soin de toi, avec respect et honnêteté. C'était une belle sortie. Merci, Franck. C'est moi qui te remercie. Tu m'as beaucoup parlé de toi. Je sens que tu es quelqu'un de vrai. Tu sais, je ne sais pas encore comment me comporter dans cette nouvelle position. Je veux bien faire, mais je veux aussi rester à ma place. Ta place, tu la mérites. Et elle ne sera jamais en conflit avec celle de Mirabel. Tout dépend de la sagesse, et tu en as. Tu es plus doux que je ne le pensais. Tu verras que je suis aussi plus têtu que je ne le montre. Je crois que j'ai déjà vu ça. On est bientôt arrivé, prête à affronter les regards du quartier. Pas vraiment, mais j'ai confiance en toi, et en Mirabel. Alors tu n'as rien à craindre. La voiture de Franck se gare doucement devant la maison. Il descend, puis aide Fatou à sortir. Ils avancent ensemble vers la porte. Mirabel les attend dans la cour, debout. Bienvenue à la maison, Fatou. Merci, Mirabel, merci pour tout, vraiment. Je n'ai pas fait ce choix par faiblesse, Fatou. Je l'ai fait parce que je sais que tu es une femme de paix. Protège mon foyer avec moi, pas contre moi. Tu as ma parole, je ne suis pas ici pour diviser, mais pour soutenir. Merci à vous deux. C'est aujourd'hui que commence une nouvelle page, et je veux qu'elle soit belle. Franck, maintenant que Fatou est là, j'aimerais savoir, quel est ton programme avec elle? Tu comptes l'épouser quand? Comment on organise les choses? Tu as raison de poser la question. Je veux faire les choses correctement. Pas dans la cachette, on fera les choses selon les coutumes. Une petite cérémonie distraite pour marquer son entrée officielle dans la famille. Et tu comptes l'installer ici, ou ailleurs? Je vais l'installer ici, comme ça vous allez pouvoir bien continuer votre amitié, pas comme des quepous. D'accord, je veux juste que tout soit clair. Pas de favoritisme, pas de cachotterie. Et surtout, que notre fille ne ressente jamais qu'elle a perdu sa place. Je te le promets, Mirabel, tu restes ma première femme, et la mère de ma fille. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de notre foyer. Et je te respecterai jusqu'au bout. Tu sais, Mirabel, je pense que la prochaine étape, c'est de présenter Fatou à maman. Elle doit voir que ce n'est pas un choix au hasard. Oui, il vaut mieux le faire tôt. Mieux vaut l'affronter que la laisser deviner. Après ça, je parlerai à Anita. Je veux qu'elle entende les choses de ma bouche, je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai remplacée ou que je détruis notre famille. Elle est intelligente, mais elle a aussi un cœur fragile. Sois doux avec elle. Je le serai, je vais tout faire pour que ça ne devienne pas une blessure, mais une transition. Fatou, maintenant que tu fais partie de notre famille, il est temps que je te présente à ma mère, c'est important que tout soit clair avec elle. Je comprends, Franck, je suis prête à la rencontrer. Je veux aussi que tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. On fera ça ensemble. Chérie, s'il te plaît, appelle-moi maman. D'accord. Maman, Franck veut te parler. Il souhaite te voir tout de suite. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut cette fois? Je ne sais pas encore, mais il insiste. Je pense que c'est important. Très bien, je vais aller le voir. Mon fils, tu m'as appelé? Oui, maman. Maman, je sais que tu voulais que je prenne une seconde épouse pour avoir un garçon. J'ai réfléchi longtemps à tout ça, à ce que cela signifie pour notre famille. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que j'ai fait un choix. Ce choix, c'est Fatou, l'ami de Mirabel. Fatou? L'ami de Mirabel? Que sais-tu d'elle? Comment peux-tu être sûr qu'elle fera une bonne épouse, une bonne mère? Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Madame, je comprends vos inquiétudes. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour soutenir cette famille, pour apporter la paix et l'harmonie. Je respecte profondément Mirabel, et j'espère que vous pourrez me voir comme une alliée. Je veux bien te faire confiance, Fatou. Mais sache que ce ne sera pas facile. La famille attendra des preuves, pas seulement des paroles. Je te promets que je ne prends pas cette décision à la légère. Je tiens à ce que tout soit clair, transparent. Je veux que cette union soit basée sur le respect, pas sur des conflits. Je ferai en sorte que cette décision soit bénéfique pour tous. Merci, madame. Je ferai tout mon possible pour être digne de cette confiance. Fatou, je ne vais pas te mentir, il m'a fallu du temps pour accepter cette idée.
Mais en te voyant aujourd'hui, je sens que tu as à cœur le bien de cette famille. Je te souhaite donc la bienvenue parmi nous. Merci, madame. Je suis honorée et reconnaissante. Je ferai tout pour que cette famille trouve la paix et le bonheur. Merci maman, c'est important pour moi que tu sois là, à nos côtés. Merci, maman. Ton accueil signifie beaucoup pour nous tous. Souvenez-vous simplement que la famille, c'est un engagement. Chacun doit faire sa part pour que l'harmonie règne. Je comprends, madame, et je suis prête à relever ce défi. Bon, Franck, maintenant que tout ça est clair, j'aimerais savoir, c'est quoi le programme chez toi? Fatou va venir vivre ici quand exactement? Tu comptes attendre quoi encore? Maman, ne t'inquiète pas, tout est en cours, on ne veut pas faire les choses à la hâte. On prévoit de faire le mariage traditionnel très bientôt. Une fois que ce sera fait, Fatou viendra officiellement s'installer ici, à la maison. Voilà qui est bien. Le respect des traditions, c'est important. Qu'on sache qu'on ne fait pas les choses dans l'ombre ou dans le désordre. Merci maman, je suis prête, quand vous le serez. Alors prépare-toi, ma fille. La maison va bientôt s'agrandir. Anita, ma fille, viens un instant, je veux te présenter quelqu'un. Oui, papa? Tu m'as appelé? Oui, voici Fatou, l'amie de ta maman. Elle va bientôt faire partie de notre famille. Faire partie de notre famille? Tu veux dire quoi, papa? Je sais que ce n'est pas facile à comprendre tout de suite, mais Fatou deviendra ma seconde épouse. C'est une décision que ta maman et moi avons prise ensemble, dans le respect et la paix. Bonjour Anita, je sais que c'est une situation nouvelle pour toi, mais je veux que tu saches que je ne suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Je suis ici avec respect, et j'espère qu'on pourra apprendre à s'entendre. Si maman est d'accord, alors je vais faire l'effort d'accepter. C'est tout ce que je te demande, ma fille. Merci pour ta maturité. Papa? Oui, ma fille. Je voulais juste te dire que je trouve que Tata Fatou est très gentille. Elle parle doucement, elle a du respect, et elle ne fait pas semblant. Je ne m'y attendais pas, mais elle m'a mise à l'aise. Merci, Anita. Ce que tu viens de dire me touche beaucoup. Tu sais, ce n'est pas une situation facile pour personne, mais si toi, tu fais cet effort de voir le bon côté des choses, alors je suis vraiment fier de toi. Je veux juste que maman soit heureuse, papa. Et toi aussi. Si c'est comme ça que vous avez décidé de vivre en paix, alors moi, je vais vous soutenir. Tu es une fille exceptionnelle. Tu ressembles beaucoup à ta mère, forte et pleine de sagesse. Je suis vraiment heureux de voir que tout le monde t'a accepté. Même Anita a dit qu'elle te trouvait gentille. Et ma mère, tu sais bien, elle n'est pas facile à convaincre. Mais là, elle est satisfaite. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais je suis touchée. Et soulagée aussi. Alors maintenant, il est temps d'avancer. On va commencer à préparer le mariage traditionnel, poser les dates, et faire les choses dans l'ordre. Tu ne seras plus une invitée ici. Tu seras officiellement chez toi. Merci, Franck. Merci pour la confiance. Je ferai tout pour mériter ma place ici, sans conflit, sans douleur pour personne. C'est tout ce que je demande. La paix dans ma maison. Mon fils. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, hein? Oui maman, excuse-moi. C'est parce que j'attendais d'avoir une grande nouvelle à te donner. Grande nouvelle? Hein? Dis-moi vite, je t'écoute. Fatou est enceinte. Hein? Tu es sérieux? Elle est enceinte? Gloire à Dieu. Ô Seigneur, tu es fidèle. J'ai dit que je ne retournerai pas ici pour rien. Je vais enfin avoir mon petit-fils. On ne sait pas encore si c'est un garçon maman, c'est trop tôt. C'est un garçon. J'en suis sûr. Dieu m'a entendu. Mon fils, je suis tellement fier de toi. Et dis à Fatou que je la bénis, que je l'attends ici avec son enfant. Je vais lui préparer de bonnes tisanes du village. Merci maman, toute la famille est très heureuse. Mirabelle aussi a bien accueilli la nouvelle. Tout le monde est uni. C'est ça que je voulais entendre. Que la paix règne dans votre foyer. Prenez soin de Fatou. Et quand le moment sera venu, je viendrai vous aider avec le bébé. On t'attend, maman. Tu fais partie de notre joie. Merci mon fils. Que Dieu bénisse ta maison. Anita, viens un peu ici ma chérie. Oui papa, tu m'as appelé? Viens t'asseoir près de moi. J'ai une petite question pour toi. Tu sais que tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Quelqu'un avec qui tu vas jouer, cajoler, protéger. Papa, je le sais depuis longtemps. Maman me l'a dit, et Tata Fatou aussi. Et je suis trop pressée. J'espère que ce sera un petit frère, comme ça je vais lui apprendre à se défendre. Ah bon, et pourquoi pas une petite sœur? Parce qu'une petite sœur, je vais devoir partager mes vêtements. Et puis, un petit frère,
je vais pouvoir le taquiner comme tu fais avec moi. Tu vas être une grande sœur formidable, ma princesse. Ce bébé aura beaucoup de chance de t'avoir. Chérie, tu as déjà informé maman pour la grossesse de Fatou. Oui, je viens juste de raccrocher avec elle. Elle était tellement contente qu'elle a crié de joie. Je m'en doutais. Elle attendait cette nouvelle depuis longtemps. Elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que maintenant elle peut dormir en paix, et qu'elle commence déjà à préparer les prières pour que ce soit un garçon. Eh bien, garçon ou fille, l'important c'est que l'enfant soit en bonne santé. Mais je sens que ce bébé va faire beaucoup de bruit dans cette maison. Et il aura beaucoup d'amour, surtout. Et Fatou, elle est où? Je ne l'ai pas encore vue ce matin. Elle est dans la chambre. Elle voulait balayer un peu, mais je lui ai dit de se reposer. Très bien, elle est enceinte, elle ne doit pas trop se fatiguer. Il faut qu'elle pense à elle et au bébé. C'est important. Ne t'inquiète pas, je veille sur elle comme une sœur. On fait tout pour qu'elle se sente bien ici. Merci, je suis vraiment chanceux de vous avoir toutes les deux, vous formez une belle équipe. Papa, viens jouer avec moi. Toi alors, tu ne te fatigues jamais. Tu es vraiment plein d'énergie, hein? Oui, maman dit que je suis un vrai champion. Elle a raison, tu es mon petit champion. Tu sais, il n'y a pas un jour où je ne remercie Dieu de t'avoir dans ma vie. Pourquoi papa? Parce que tu as rendu cette maison encore plus joyeuse, et tu as rendu ta maman Fatou et ta maman Mirabelle très fières. Tu es un cadeau pour toute la famille. Je vous aime, papa. Et je vais être fort comme toi. Alors viens, mon futur grand homme, allons faire 2 passes avec ce ballon avant le dîner. La famille est réunie dans le salon. Les enfants sont assis, Mirabelle sourit doucement, Fatou semble attentive mais silencieuse. Franck prend la parole avec un ton solennel. Ma famille, ce soir j'ai une grande annonce à vous faire. Cela fait des mois que je réfléchis et que je prépare cela en secret, et aujourd'hui, c'est officiel, Anita va partir en France pour continuer ses études. Elle a travaillé dur, et elle mérite ce soutien. Papa, tu es sérieux? C'est vrai? Je vais aller en France? Oui ma fille, tu es brillant, tu as de l'avenir. Tu iras loin. Et Michel, toi, tu resteras ici avec moi pour tes études, tu es encore petit. Mais ton tour viendra. Merci papa, je t'aime papa. Merci Franck, tu es un vrai père. Tu as vu le potentiel de notre fille. T'inquiète pas ma chérie, elle est notre enfant. Excusez-moi, mais je ne peux pas faire semblant. C'est Michel qui devait aller en France. Pas elle, un garçon, c'est lui qui porte le nom, c'est lui qui construit, qui dirige, une fille. Elle va finir dans le foyer d'un homme, et quoi? Toute cette richesse, cette opportunité, pour quelqu'un qui va partir. Non, ce n'est pas juste. Fatou, je comprends tes sentiments. Mais Anita est ma fille, autant que Michel est mon fils. Les rêves n'ont pas de genre, et ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle mérite moins. Tu peux dire ce que tu veux, mais un jour, vous verrez que c'est une erreur. Mais je ne vais pas te laisser faire une telle chose. Mirabelle, Anita, Michel, je vous en prie, laissez-moi seul avec Fatou. J'ai besoin de lui parler, en tête à tête. Fatou, écoute-moi bien, Michel est encore jeune. Il a besoin de moi, de nous, ici. Il doit d'abord recevoir une bonne base, une éducation solide avant qu'on pense à l'envoyer loin. Et Anita, elle est prête à partir, c'est ça. Toi tu veux envoyer la fille au paradis et laisser mon fils ici à regarder les avions dans le ciel. Il ne s'agit pas de favoritisme. Anita est plus âgée, elle a travaillé dur, elle a été admise dans une université en France. Elle mérite cette chance. Une fille, tu parles de mérite. Elle va finir dans la maison d'un homme, c'est tout ce que les filles font. Elles étudient, et après, elles cuisinent et accouchent. Mon fils, c'est lui qui doit avoir les clés de l'avenir, pas elle. Fatou, tu viens de dire quelque chose de très grave, Anita est ma fille. Elle est brillante, respectueuse, ambitieuse, tu n'as pas le droit de lui enlever sa valeur parce qu'elle est une fille. Pas dans ma maison. Moi je ne vais pas applaudir pendant que mon fils est mis de côté. Je suis contre ça, Franck. Si quelqu'un doit voyager, ce sera Michel, pas elle. Alors là, je te le dis clairement, je n'ai pas besoin de ton autorisation pour faire ce qui est juste. Michel partira un jour, oui. Mais pour l'instant, c'est Anita qui part, c'est décidé. Et si tu ne peux pas respecter cette décision, c'est toi qui vas devoir réfléchir à ta place ici. Franck se lève brusquement, jette un dernier regard à Fatou et sort du salon sans un mot. Donc c'est comme ça, après tout ce que j'ai fait pour cette maison, c'est cette fille qu'on élève comme une princesse, pendant que mon fils, mon sang, reste ici à regarder.
c'est moi qui ai apporté la paix ici. Sans moi, Mirabel serait seule, cette maison aurait sombré. C'est moi qui ai accepté de sauver ce foyer, et voilà la récompense. Je ne vais pas laisser ça passer. Cette place, ce foyer, c'est pour mon fils. Ce n'est pas à une fille de le représenter. Non, je vais tout faire pour que ça ne se réalise pas. Alors, elle a compris ta décision. Pas du tout, dès qu'elle a entendu que c'est Anita qui va partir en France, elle a complètement changé. Ce n'est plus la Fatou qu'on connaissait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est à Michel d'aller, que c'est lui l'héritier, que Anita n'a pas de valeur, qu'elle ne fera que rester dans le foyer d'un homme. Elle ne comprend rien, et elle refuse d'écouter. Mirabel, c'est ton ami. C'est toi qui l'as fait entrer dans cette maison. Je t'en supplie, parle-lui. Fais-lui comprendre que cette décision ne vient pas contre elle ou Michel. C'est pour le bien de nos enfants. Je vais lui parler. Mais, je crois que Fatou a laissé l'ambition et l'envie l'envahir. Elle doit se rappeler pourquoi elle est ici, et que c'est l'unité qui fait notre force. Merci, Mirabel. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Fatou, ma sœur, j'aimerais qu'on parle. Franck est inquiet, moi aussi. Tu sais qu'on t'aime, mais ce que tu dis à propos d'Anita. Arrête, Mirabel, tu veux qu'on parle. Alors parlons vrai, tu m'as fait venir ici, parce que tu étais incapable de donner un garçon. Je t'ai fait venir, oui. Mais pas parce que je ne valais rien. Je t'ai fait venir parce que je croyais en toi, en notre amitié. Notre amitié, depuis que je suis ici, j'ai fait la paix régner dans cette maison. C'est mon fils qui doit avoir les droits. Et maintenant, tu veux encore tout donner à cette fille que tu as élevée seule. Anita est notre fille. À toi aussi maintenant. Et ton fils Michel l'aime comme une sœur, tu veux vraiment détruire cela? Je ne détruis rien, je prends ce qui revient à mon fils. Et si tu ne le comprends pas, alors c'est toi qui n'as rien compris depuis le début. Alors, c'est ça que tu avais dans le cœur, depuis tout ce temps. Mirabel, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé, Franck, mais je ne m'attendais pas à ça. Comment ça? Elle m'a dit que je t'avais demandé de l'épouser parce que j'étais incapable de te donner un garçon. Elle m'a dit que tout ici lui appartient. Que Michel seul a droit à ta maison, à ton nom, à tout. Elle m'a dit que moi, je ne vaux rien. Elle a osé dire ça. À toi, après tout ce que tu as fait, pour elle, pour nous. Je croyais qu'elle était mon amie, Franck. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai offert ma maison, mon mari. Et aujourd'hui, elle veut effacer Anita, comme si elle n'était rien. Je te le promets, Mirabel, je vais lui parler. Cette maison ne deviendra pas un champ de guerre. Je ne laisserai personne blesser ma femme, ni ma fille. Allô maman, c'est moi, Fatou, je ne peux plus supporter ça. Ton fils veut envoyer Anita en France pour ses études. Et mon fils, Michel, il veut le laisser ici. Quoi? Comment ça, il veut envoyer cette fille là-bas et laisser son propre fils ici? Est-ce qu'il a perdu la tête? Fatou, ne laisse pas ça passer. Je ne vais pas me taire, maman. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Il est temps qu'on me respecte. C'est Michel qui doit aller en France. C'est lui l'héritier. Et puis, je suis venue ici pour donner un garçon, pas pour qu'on privilégie une fille. Je vais rappeler Franck moi-même. Il ne fera pas cette erreur. Jamais. Il a promis, il m'a promis. Si c'est comme ça, je prends le prochain bus pour la ville. Je vais m'occuper de ça moi-même. Fatou est assise sur le canapé, encore bouleversée par l'appel à la belle-mère. Michel entre doucement dans le salon, l'air inquiet. Maman, je peux te parler? Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça tout d'un coup? Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu changes à cause de la décision de papa? C'est parce que c'est injuste. C'est toi qui devrais partir en France, pas Anita. Tu es le fils, l'héritier. Mais papa fait ce qu'il fait. Et Anita mérite aussi cette chance. Tu dis que tu veux le meilleur pour moi. Moi je veux la paix à la maison. Je veux que tu sois fier de moi, pas en guerre avec tout le monde. Tu m'as toujours appris à respecter les décisions. Alors pourquoi tu ne respectes pas celle de papa? Tu dis que tu as apporté la paix dans cette maison, mais là tu es en train de tout casser. Allô maman, bonsoir. Franck,
C'est vrai ce que j'ai entendu? C'est vrai que tu veux envoyer cette fille en France et garder le garçon ici? Oui maman, c'est moi le père, et en tant que chef de famille, c'est à moi de décider. Anita est prête pour continuer ses études là-bas. Michel est encore jeune, il a besoin de moi ici. Tu es devenu fou ou quoi? Une fille? Une fille? Franck? Et ton fils? Ton sang? Ton héritier? Tu veux l'abandonner ici pour envoyer une fille se perdre là-bas? Jamais je ne laisserai ça. Maman, ce n'est pas une question de fille ou garçon. C'est une question de timing, d'avenir. Les deux sont mes enfants. Je prends cette décision pour leur bien. Franck, si tu fais ça, tu verras. Tu verras que je ne suis pas d'accord et je viendrai moi-même si nécessaire. C'est ton fils qui doit partir, pas une future épouse d'autrui. Tu te rappelles cette photo? Tu avais mis de la farine sur tout ton visage. Oui, et papa m'a poursuivi avec une éponge mouillée. C'était drôle. Tu vas vraiment partir, grande sœur? Oui, mais je reviendrai. Et on s'écrira tout le temps. Promis. Tu vas tellement me manquer. Toi aussi tu vas me manquer. Michel, qu'est-ce que tu fais encore collé à elle? Va dans ta chambre immédiatement. Mais maman, on discutait juste. Je t'ai dit d'aller dans ta chambre. Tu n'as rien à faire avec cette fille qui ne reconnaît même pas sa place dans cette maison. Pourquoi vous me parlez toujours comme si je n'étais rien? Je n'ai rien fait de mal. Parce que tu veux prendre la place qui ne t'appartient pas. Tu ferais mieux de rester à ta place au lieu d'emporter ton frère dans tes illusions. Anita, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Maman, je n'en peux plus. Tata Fatou m'a encore humilié devant Michel. Elle l'a chassé comme un moins que rien juste parce qu'on discutait, juste parce qu'on riait ensemble. Chut, calme-toi, ma fille. Tu n'as rien fait de mal, je suis là. Elle a dit que je ne reconnais pas ma place, que je n'ai aucun droit dans cette maison. Maman, pourquoi elle me déteste autant? Pourquoi? Elle est en colère, mais ce n'est pas de ta faute. Tu es ma fille, tu as ta place ici. Et ton père aussi t'aime profondément. Ce n'est pas à elle de décider. Elle a dit que je ne devais pas partir en France, que c'est Michel qui doit y aller parce que je suis un garçon. Écoute-moi bien, Anita. Ce que tu es n'est pas défini par ce que les autres pensent. Tu es brillante, forte et pleine de valeur. Tu iras en France, et tu réaliseras de grandes choses. Et un jour, même elle le verra. Tu crois, maman? J'en suis certaine. Fatou, tu es allé trop loin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi. Tu as osé appeler ma mère pour te plaindre de ma décision concernant Anita. Et tu t'es permise de rabaisser ma fille encore aujourd'hui devant son petit frère. J'ai juste dit ce que je pense. C'est injuste. Tu privilégies cette fille alors que Michel est ton héritier. Stop, assez. Quel ami es-tu pour humilier la fille de ta meilleure amie? Quelle épouse es-tu, Fatou? Une épouse qui ne respecte pas les décisions de son mari. Et quelle mère es-tu, si tu veux semer la haine entre des enfants qui s'aiment comme frères et sœurs? Mais c'est pour le bien de mon fils. Je fais ça pour lui. Non, tu fais ça pour ton orgueil, pour ton ego. Tu as oublié comment tu es entré dans cette maison. Tu es venu ici grâce à Mirabelle. Et aujourd'hui, tu veux briser tout ce qu'elle a construit. Je suis le père, c'est moi qui décide de l'avenir de mes enfants, pas toi, et encore moins ma mère. Anita partira en France, Michel restera ici pour être bien formé. Et si tu n'es pas capable d'accepter ça, alors demande-toi ce que tu fais vraiment dans cette maison. J'en ai assez, Fatou. Assez de tes caprices, assez de tes humiliations envers Anita, assez de ta jalousie déplacée. Tu es en train de tout détruire ici. La paix, l'équilibre, même l'amour que j'avais pour toi commence à vaciller. Franck, tu ne peux pas me dire ça. Si, je peux, et je le fais. Tu as intérêt à changer d'attitude. Immédiatement, parce que je ne tolérerai plus un seul mot déplacé contre ma fille, contre Mirabelle, ou contre qui que ce soit dans cette maison. Tu voulais une place ici. Tu l'as eue, mais tu la garderas seulement si tu te rappelles pourquoi tu es venu, et si tu apprends à respecter ma parole. C'est mon dernier avertissement. Non, je ne peux pas laisser les choses rester ainsi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas à cette fille de partir. C'est à Michel, mon fils, d'avoir tous les droits. Cette maison, ce nom, cet avenir. Je suis celle qui a ramené la paix dans cette maison. Sans moi, tout aurait explosé. C'est grâce à moi que Franck a retrouvé son équilibre. Et aujourd'hui on veut me piétiner. Non, jamais. Je dois agir, je dois me débarrasser de Mirabelle et de sa fille. Tant qu'elles seront là, Michel ne sera jamais à sa place.
Elles doivent partir, toutes les deux. Et définitivement. Ce n'est pas possible, j'avais gardé cette somme ici, je suis sûr. Où est passé cet argent? Mirabel, Fatou, Anita, Michel, venez ici, tout de suite. Une grosse somme d'argent a disparu de mon armoire. J'ai fouillé partout, rien. Personne n'a touché à cette armoire. Non, chérie, tu es sûr de ne pas l'avoir déplacé toi-même? Papa, je n'ai rien vu non plus. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent dans l'armoire. Moi non plus, papa. Je ne touche jamais à tes affaires. Et toi, Fatou, tu n'as rien vu? Non, pourquoi je volerais ton argent? Si tu crois que c'est moi, dis-le clairement. Je ne désigne personne, mais quelqu'un dans cette maison a pris cet argent. Et je veux savoir qui. Je vais fouiller dans vos affaires, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Quelques minutes plus tard, C'est l'enveloppe, c'est bien celle-là, comment est-ce arrivé ici? J'ai retrouvé l'argent, il était dans les affaires de Mirabel. Quoi? Dans mes affaires? Ce n'est pas possible. Franck, je te jure, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans ma vie. Alors explique-moi comment mon argent s'est retrouvé caché dans tes vêtements. Quelqu'un l'y a mis, qui, sinon toi? Maman ne ferait jamais ça, papa. Je suis ta femme depuis des années. Tu sais qui je suis. Tu crois vraiment que je cacherais ton argent comme une voleuse? Eh bien, pas seulement qu'elle est stérile pour donner un garçon, maintenant elle devient aussi voleuse. C'est complet. Tata Fatou. Comment pouvez-vous dire ça? Petite fille insolente, ose encore de me parler de cette manière et tu verras. Fille de voleux, je sais que toi aussi tu voles. Je vous interdis de parler à moi et à ma mère de cette manière. Arrêtez-moi ça maintenant. Quel est votre problème? Je ne peux pas tolérer une voleuse sous mon toit. Jamais. Dans cette maison, il y a des règles, il y a des valeurs. Et le vol n'en fait pas partie. Je t'ai toujours dit, Franck, il fallait faire attention à certaines choses. Ce genre de comportement, c'est inacceptable. Maman n'est pas une voleuse. Vous la connaissez, papa? Pourquoi tu écoutes ça sans preuve? L'argent était dans ses affaires. Qu'est-ce que tu veux de plus, Anita? Tu veux que je ferme les yeux comme si de rien n'était? Papa, peut-être que quelqu'un a mis l'argent là exprès. Oh, ça y est, on cherche des excuses maintenant. Bientôt ce sera moi qu'on accusera, hein? Oui, justement. Tu manipules tout le monde depuis le début. Tu veux juste que ton fils prenne toute la place ici. C'est la dernière fois que je te demande, Mirabel, comment l'argent s'est retrouvé dans tes affaires. Je veux la vérité. Franck, je te jure devant Dieu, je n'ai jamais volé dans ma vie. Tu me connais, je ne sais même pas comment cet argent est arrivé là. Et tu continues à mentir. Tu continues. Je t'ai vu fouiller l'armoire, je t'ai vu pleurer ce matin, et l'argent est dans tes affaires. Tu n'es pas seulement voleuse, Mirabel, tu es aussi une grande menteuse. Tu crois que je vais laisser ma maison entre les mains d'une femme comme ça? Tu vas quitter cette maison. J'en ai marre. Peut-être que c'est mieux comme ça, pour tout le monde. La paix reviendra. Papa, tu vas regretter ça. Maman est innocente. Tu es en train de détruire ta propre famille à cause d'un piège que tu refuses de voir. Je ne veux plus rien entendre de ta bouche, Anita, ni de ta mère. Si vous ne quittez pas calmement cette maison, ce sera la police qui s'en chargera. Et je te le dis clairement, Mirabel, si je porte plainte, tu finiras derrière les barreaux. Une voleuse, menteuse, et maintenant une provocatrice. Franck, je t'en supplie, ouvre les yeux, regarde ce qu'on est devenu. Papa, c'est elle qui a tout manigancé. Tu ne vois pas que Fatou te manipule depuis le début? Tu vas chasser ta propre femme pour une accusation sans preuve? Assez, je vous donne 5 minutes. Ramassez vos affaires et quittez cette maison. Il a raison, il faut savoir reconnaître quand on n'est plus la bienvenue. On ne mérite pas ça, mais Dieu voit tout. Maman, on reviendra. Ce n'est pas la fin. Papa, elles s'en vont, pour de bon? C'est mieux ainsi. Tu viens peut-être de faire la plus grosse erreur de ta vie. Maman, où est-ce qu'on va maintenant? Je ne sais pas encore exactement, ma fille, mais j'ai un peu d'économie sur mon compte. J'irai les retirer. On cherchera une petite maison, même si elle est modeste, on trouvera un toit. Avec le reste de l'argent, je vais acheter quelques marchandises, commencer à vendre. Même si c'est au marché, même si c'est dans la rue. Il faut qu'on tienne, on va survivre, je te le promets. Mais pour mes études? Je n'ai pas l'argent pour ça maintenant, mais Dieu voit tout. Il ouvrira une porte, il ne nous abandonnera pas, je crois en ça.
Maman, je vais t'aider. Peu importe ce qu'on traverse, je resterai forte. Pour toi. Tu penses encore à tout ça? Je ne sais pas, Fatou, c'est vrai que j'étais en colère. Mais, chasser la mère de ma fille, chasser Anita. Elles n'ont jamais respecté ta position. Elles te défiaient à chaque instant. Ce n'était plus vivable. Parfois, pour avoir la paix, il faut couper certaines branches, même si elles te semblent importantes. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est mieux ainsi. C'est mieux, Franck. Maintenant, pense à l'avenir. Pense à Michel, et à notre famille. Maman, je voulais t'appeler hier soir, mais je suis tombée de sommeil. Je t'appelle maintenant pour te raconter ce qui s'est passé. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille? Dis-moi. C'est fini pour Mirabelle et sa fille. Elles ont quitté la maison hier. Franck a pris sa décision, c'est lui-même qui les a mises dehors. Vraiment? Enfin. Mon fils commence à bien réfléchir. Depuis que je lui dis ça. On ne peut pas garder une femme incapable de faire un garçon dans une maison. Et elle osait se croire indispensable. Elle faisait comme si la maison lui appartenait. Mais bon, maintenant tout est en ordre. C'est moi la seule femme de la maison. Et Michel est là, grand et intelligent. Parfait, ma fille. Profite de ton foyer maintenant. Vis ta vie tranquille. C'est toi la vraie femme de Franck. Moi-même, je suis fière de toi. Très fière. Merci, maman. Ce n'était pas facile, mais Dieu m'a aidé. Maintenant, je vais protéger ma place. Fais-le. Et veille sur Michel. C'est lui l'avenir de cette maison. Oublie les autres, concentre-toi sur ton fils. Inch'Allah, maman. Maman, tu sais, tu es la meilleure maman du monde. Malgré tout ce qu'on a vécu, tu as réussi à nous trouver en toi. Et en plus, on est loin de papa, loin de toute cette douleur. C'est mon devoir, ma chérie. Je ne peux pas te laisser dormir dans la rue. Peu importe les difficultés, je trouverai toujours un moyen pour nous en sortir. Tu es si forte, maman. Et toi, tu es mon courage. Je le fais pour toi. Et je sais, oui, je sais que Dieu nous voit. Bientôt, il va ouvrir une porte. Tu retourneras à l'école. Tu réaliseras tes rêves, je te le promets. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon bébé. Toujours. Chérie, regarde un peu cette perruque que j'ai vue sur Instagram. Et ces robes, vraiment trop classe. Je veux les commander, tu sais, juste pour être au top quand on sort. Tu sais que j'aime toujours te représenter avec style. Tu veux encore me ruiner, hein? Mais non, je veux juste être jolie pour mon mari. Et puis, ce n'est pas grand-chose. Une perruque, 2 ou 3 robes. Tu sais bien que je suis ta femme bien-aimée. Tu as tout à fait raison. Tu es ma femme, et tu as tous les droits. Dis-moi juste le montant, et je vais t'envoyer ça tout de suite. Merci mon amour, tu es le meilleur mari du monde. Je fais juste ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Mirabelle? C'est bien toi? Mirabelle? Clara, c'est toi. Oh mon Dieu, ça fait des années. Tu n'as pas changé. Toujours la même grâce. Mais, tu as l'air fatigué. Tout va bien? Ce serait long à raconter. Disons que la vie n'a pas été tendre dernièrement. Mais je tiens bon, pour ma fille. Raconte-moi tout. Tu sais, moi je crois que rien n'arrive par hasard. Si je t'ai retrouvé aujourd'hui, c'est peut-être que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Chez moi n'est pas loin d'ici, allons plus chez moi pour bien discuter. Avec plaisir. Partons. Mirabelle ouvre la porte de la maison et fait entrer Clara. La pièce est simple mais propre. Clara regarde autour d'elle avec douceur. C'est ici que tu vis maintenant? C'est modeste, mais c'est chaleureux. Tu sais, j'ai appris il y a quelques années que tu étais mariée. Mais, où est ton mari? Tu vis seule avec ta fille? Oui, j'étais mariée. J'ai tout donné pour ce foyer. J'ai accepté une coépouse pour sauver mon mariage. C'était mon amie, Fatou. Mais tu sais Clara, parfois le mal vient de là où on ne l'attend pas. Elle a profité de ma confiance. Elle a retourné mon mari contre moi. M'a accusé de vol. Même ma propre fille Anita a été chassée. On s'est retrouvés dehors, sans rien.
Et tout ça, pour qu'elle puisse tout donner à son fils. Comme si nous n'existions plus. Quoi? Mais c'est impensable. Et ton mari, il a cru tout ça? Oui, l'homme que j'aimais est devenu un étranger. Aveuglé. J'ai préféré partir avec ma fille plutôt que de vivre dans la honte et l'humiliation. Mais je crois encore que Dieu ne nous a pas abandonnés. Tu es forte, Mirabelle. Vraiment forte. Et tu n'es plus seule maintenant. Tu m'as retrouvée et je vais t'aider à te relever. Cette histoire n'est pas finie. Et toi alors, Clara, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es toujours ici au pays ou tu vis ailleurs? Non, j'habite en France maintenant. Avec mon mari et mes 2 enfants. Je suis rentrée juste pour un séjour. Quelques semaines pour revoir la famille, prendre l'air du pays. Mais maintenant que je t'ai retrouvée, je ne peux pas partir sans faire quelque chose pour toi. Tu n'étais même pas obligé. Tu sais, juste ta présence me soulage déjà. Après tout ce que j'ai vécu, avoir une vraie amie, ça vaut de l'or. Tu mérites beaucoup plus que ça. Tant que je suis ici, je vais t'aider à te relever. Tu n'es pas seule, Mirabelle. On va trouver une solution. Tu verras. Ce n'est pas la fin pour toi, c'est le début d'un nouveau départ. Merci Clara. Merci d'être revenue dans ma vie au bon moment. Que Dieu te bénisse. Au fait, et ta fille? Depuis que je suis ici, je ne l'ai pas encore vue. Elle est sortie ou elle est déjà retournée à l'école? Non, elle est dans sa chambre. Elle ne sort presque plus. Et, elle n'est pas encore retournée à l'école depuis qu'on a quitté la maison. Je n'ai pas encore eu les moyens de la réinscrire. Oh non, une fille aussi intelligente que ta Anita, tu veux dire qu'elle a mis ses études en pause tout ce temps? Oui, ça me ronge, Clara. Mais je fais de mon mieux. J'ai économisé un peu, je vends quelques petites choses, mais ce n'est pas encore assez. Alors c'est décidé. Tu vas me présenter Anita aujourd'hui. Et je vais faire quelque chose. Elle mérite mieux. Vous méritez mieux. Anita, viens ma chérie, viens saluer la tante Clara, une ancienne amie à maman. Bonjour Tata, bienvenue chez nous. Oh ma chérie, tu es magnifique, polie, posée, on dirait ta mère quand on était jeune. Approche, viens ici que je te regarde bien. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi, elle est très fière, et elle a bien raison. Et moi, je suis triste d'apprendre que tu n'es pas encore retournée à l'école. Oui, mais ce n'est pas grave, maman dit que bientôt, tout ira mieux. Écoute-moi bien ma fille, tant que je suis dans ce pays, je ne vais pas te laisser comme ça. Tu vas reprendre l'école, et tu vas réaliser tout ton potentiel. Je vais m'en occuper, personnellement. Merci beaucoup, Tata, vous êtes très gentille. Je t'avais dit que je ferais quelque chose pour toi avant de repartir. C'est décidé. On va commencer les démarches dès demain. Merci beaucoup Clara. Fatou, viens, j'ai une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu brilles comme le soleil. Tu ne vas pas y croire, j'ai été promu. Et ce n'est pas tout, ils m'ont confié une mission spéciale avec une avance de 5 millions. 5 millions. Waouh, félicitations, mon mari, tu le mérites vraiment. Merci, ce n'est que le début, Fatou. On va avancer, faire encore plus de projets, mais cette somme, elle est destinée au projet du bureau, donc je dois bien la garder. Oui, bien sûr, c'est important. Mais, on pourra peut-être se faire un petit plaisir, non? Juste un peu. On verra, l'essentiel, c'est d'être sérieux. C'est une grosse responsabilité. D'accord chérie, mais en attendant laisse-moi te préparer un bon dîner. Tu le mérites. C'est ça même, je t'attends patiemment. Mon mari mérite bien ça, et qui sait, avec un bon repas, peut-être qu'il pensera à me faire un petit cadeau avec ses 5 millions. Mais, qu'est-ce que je vois là? On fait quelque chose. Bien sûr, on célèbre ta promotion, mon amour. Tu travailles dur, tu mérites un bon repas. Fatou, c'est vraiment gentil. Merci, tu sais que ça me fait chaud au cœur. Mais c'est délicieux, tu t'es surpassé. On dirait le dîner d'un restaurant 5 étoiles. Ce n'est rien, tant que c'est pour toi. Je suis fier de toi, Franck. Et moi, je suis chanceux de t'avoir. Et Michel, il est où? Je ne l'ai même pas entendu ce soir. Il dort déjà, il était un peu fatigué, je lui ai donné son bain et il s'est endormi juste après. Ah, mon petit homme, il grandit trop vite. Je voulais lui parler un peu, mais bon, ce sera pour demain.
Ne t'inquiète pas, il sera content de te voir demain matin. Il parle tout le temps de toi. Il dit que quand il sera grand, il veut être comme son papa. Vraiment, ça me touche. J'espère juste lui donner un bon exemple. T'en fais pas, tu fais de ton mieux. Maman, ton amie Clara, je l'aime bien. Elle est très gentille. Oui, Clara a toujours été comme ça. Tu sais, c'est une amie d'enfance. On a grandi ensemble dans le même quartier, puis on était dans la même classe au collège. Ah bon? Donc vous avez partagé beaucoup de choses ensemble? Oh oui, des rires, des secrets, des projets. On rêvait de voyager, de réussir nos vies. Elle est partie en France très tôt, mais elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Je comprends mieux pourquoi elle te parle avec autant de tendresse. On sent qu'elle tient vraiment à toi. Oui, et je pense que Dieu l'a envoyée sur notre chemin pour une bonne raison. Peut-être qu'elle est une réponse à nos prières. Maman, je suis vraiment fière de toi. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Clara, re-bienvenue ma sœur. Entre vite. Bonsoir tata Clara. Ravie de vous revoir. Merci mes chéris, je vous rends visite pour une chose importante. J'ai beaucoup réfléchi après notre discussion, et j'ai décidé de changer mes plans. Mirabelle, tu es une femme forte, mais je sais que c'est difficile pour toi de tout gérer seule ici. Alors, j'ai pris la décision, je vais emmener Anita avec moi en France. Quoi? Tu es sérieuse? Oui. Ce sera plus simple ainsi. Elle pourra continuer ses études là-bas, vivre avec moi, et toi, tu pourras te concentrer sur ton petit commerce ici, en paix. Tata, c'est vrai? Vous voulez vraiment faire ça pour moi? Oui, ma chérie. Tu as trop de potentiel pour que tes rêves s'arrêtent ici. Tu mérites une chance. Clara, que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne sais pas à quel point ce que tu viens de dire est un miracle pour nous. T'inquiète pas, tu es toujours mon ami d'enfance et c'est mon devoir. On va commencer par faire des papiers déjà demain. Tout sera en ordre. Merci beaucoup Clara. La chambre est calme. Fatou est assise seule sur le lit, le regard perdu dans le vide. Elle serre les lèvres, pensive. La lumière est tamisée, accentuant l'ambiance tendue. Depuis qu'il a ramené cette promotion, 25 millions, quand même, il n'a même pas pensé à moi. Même pas un petit 500 000 pour dire « Tiens chérie, pour toi ». Et pourtant, c'est moi qui l'accueille avec amour, qui cuisine, qui le soutient. C'est moi sa femme, je lui parle de perruques, de vêtements, même ça, il traîne les pieds. Mais j'ai compris, cet argent, je ne le verrai jamais si je reste là à sourire comme une idiote. Maintenant, je sais quoi faire. Je vais tout faire pour que cet argent me revienne. Tout, c'est moi la femme dans cette maison maintenant. Et s'il ne veut pas partager, je le prendrai. Ma fille, tu vas bientôt partir. Ton rêve est en train de se réaliser, et je suis fière de toi. Très fière. Écoute-moi bien, là-bas, tu seras loin de moi, mais tu dois garder en toi tout ce que je t'ai appris. Sois respectueuse, obéissante, et surtout vertueuse. Le monde est grand, mais ce sont tes valeurs qui vont te guider. Tu vas me manquer, tous les jours, mais je veux que tu sois forte. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Tu es la fille de Mirabelle, une femme qui s'est battue sans jamais baisser les bras. Je ne t'oublierai jamais maman. Je te rendrai fière, je te le promets. T'as dit que c'est urgent. Parle vite. Mon mari, il a reçu une grosse somme. 25 millions. Il l'a caché dans la chambre. Je veux que vous entriez chez nous, vous prenez l'argent. Et vous le neutralisez. Neutraliser comment? Tirez, pas pour le tuer forcément, mais qu'il ne puisse plus parler. S'il meurt, ce sera un accident. Et nous, on gagne quoi dans tout ça? Après la mission, je vous donne 5 millions. Et personne ne saura jamais rien. Le reste m'appartiendra. Marché conclu. Donne-nous l'heure et les habitudes de ton mari. Demain soir, il rentre toujours à 20h. Je vais laisser la porte arrière entrouverte. Alors, mon champion, comment s'est passée ta journée à l'école? Papa, j'ai eu 10 sur 10 en dictée. Et la maîtresse a dit que j'ai bien progressé en lecture. Waouh, tu rends ton papa très fier. Tu sais que tu seras un grand homme un jour, hein? Comme toi, papa. Non, encore mieux que moi, Michel. Tu feras de grandes choses. Tu es intelligent, respectueux, et tu as un bon cœur. Papa, tu crois qu'Anita pense encore à nous? Pardon, oublie-la et ne parle plus d'elle en ma présence.
Soudain Franck entend un bruit et il se lève brusquement. Il voit deux braqueurs avec des armes. Tout le monde à terre. Et toi monsieur, où est l'argent? Franck n'a pas voulu parler, ils ont tiré sur Michel. Fatou a poussé un cri de détresse. Les braqueurs demandent encore où se trouve l'argent. Franck répond que l'argent est dans sa chambre sous son lit. Les braqueurs ont pris l'argent et sont partis. La pièce est en désordre. Des traces de lutte sont visibles. Franck est assis par terre, tenant dans ses bras une couverture vide. Il est en larmes. Fatou est effondré non loin, le regard vide, les yeux rouges. Les deux sont plongés dans une douleur insoutenable. Pourquoi mon fils? Pourquoi Michel? Il n'a rien fait de mal. C'était un enfant. Dieu, pourquoi tu me l'as pris? Il avait la vie devant lui. Il était mon espoir, mon héritier, mon garçon. Je ne comprends pas, c'est moi qui devais mourir, pas lui, pas Michel. Tu étais avec lui, tu étais censé veiller sur lui, comment c'est arrivé? Ils ont tiré, je voulais les arrêter. Je n'ai pas pu. Ce malheur, cette malédiction, pourquoi moi? On l'a mis en terre, mon fils, mon petit garçon. J'ai porté son cercueil, Fatou, moi-même. Tu sais ce que ça veut dire. Porter le corps de son propre enfant. Tu étais avec lui. Dis-moi, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais pas. Tout est allé si vite. Les coups de feu, les cris, il était là, puis il s'est écroulé. Depuis que cet argent est entré dans cette maison, tout a changé. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu Mirabel, et maintenant Michel. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je ne souffre pas? Je ne sais plus ce que je dois croire. Tu voulais la paix dans cette maison, dis-moi, Fatou, est-ce que c'est ça, la paix que tu voulais? Michel dans un cercueil. Ils m'ont dit de venir ce soir. Je dois récupérer ça avant que Franck ne découvre quoi que ce soit. Kader, Biko, c'est moi, sortez. Elle sort son téléphone, appelle un numéro. Numéro non attribué. Elle tente un deuxième. Même réponse. Non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir disparu, pas maintenant. Ils m'ont trahi, ils ont pris l'argent, et ils ont fui. Ils ont tué mon fils, et sont partis avec l'argent. Moi qui pensais aller à l'étranger avec cet argent. Qu'est-ce que je suis devenu? La porte d'entrée s'ouvre lentement. Fatou entre discrètement, croyant que tout le monde dort. Elle referme doucement, mais en se retournant, elle voit Franck assis sur le fauteuil du salon, dans l'obscurité. Ferme bien la porte, Fatou. Franck, tu ne dors pas encore. Je devais dormir, alors que ma femme disparaît dans la nuit sans prévenir, après l'enterrement de notre fils. J'avais besoin de prendre l'air, j'étais bouleversée. Prendre l'air, à cette heure, et dans quel coin exactement? J'ai fouillé toute la maison. Je savais que tu étais sorti, mais ce n'est pas ça le plus grave. Tu veux que je te dise ce que je pense, Fatou? Je pense que les braqueurs ne sont pas venus ici par hasard. Je pense qu'ils savaient où trouver l'argent. Je pense que quelqu'un de cette maison leur a ouvert la porte. Franck, tu insinues quoi là? Je ne insinue rien. Je constate. Et plus je regarde dans tes yeux, plus je comprends. Tu n'étais pas seulement dehors ce soir. Tu es allé voir eux. Pour récupérer l'argent, n'est-ce pas? Tu me soupçonnes, après tout ce que je fais pour cette maison. Ils ont tué Michel, Fatou, ton propre fils, et l'argent a disparu. Et toi, tu disparais dans la nuit pour aller je ne sais où. Tu crois que je suis idiot? Dis-moi la vérité, ou j'irai la chercher ailleurs. Mais je te jure, si je découvre que tu as mis mon fils en danger pour de l'argent. Michel n'a rien demandé à personne. Et il est mort pour des jeux d'adultes. Si tu sais quelque chose, c'est le moment de parler, Fatou. Tu sais Fatou, j'ai longtemps cru que tu étais simplement blessé par le passé, que tu voulais juste le bien de ton fils. Mais ce soir, j'ai compris autre chose. Pendant que tu te promenais comme tu dis, j'ai localisé ton téléphone. Tu sais très bien que j'avais activé la géolocalisation depuis des mois, pour la sécurité. Et devine quoi, j'ai vu l'endroit exact où tu es allé. Tu étais dans ce vieux quartier derrière la gare, exactement là où les policiers ont arrêté des braqueurs la semaine dernière. C'est là-bas que tu étais. Alors maintenant tu vas m'expliquer, ou c'est moi qui t'emmène au commissariat. Et crois-moi, là-bas ils sauront comment te faire parler. Franck, je voulais juste qu'on ait une vie meilleure. Tu me délaissais, tu ne comprenais plus mes besoins. Assez, Fatou, tu voulais une vie meilleure. Alors tu as engagé des criminels. Tu les as laissés entrer dans notre maison. Et maintenant Michel est mort. Ce n'était pas lui qu'il devait toucher, je ne voulais pas ça.
tu ne voulais pas ça. Tu voulais l'argent, et tu m'as sacrifié pour ça. Tu as sacrifié ta propre famille, ton propre fils. Prépare-toi, demain matin, je t'emmène au poste. Que la justice décide de ton sort. Moi, j'ai déjà perdu trop. Une voiture est garée devant la maison. Les valises sont prêtes. Clara vérifie les billets et les passeports, pendant qu'Anita enlace tendrement sa mère. Maman, je vais te rendre fière. Je te le promets. Tu m'as déjà rendu fière, ma fille. Tu es forte, respectueuse et courageuse. Continue d'être cette belle personne là-bas. Je vais beaucoup penser à toi, tous les jours. Et je reviendrai avec des bonnes nouvelles. Je le sais, et n'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. Sois sage, écoute Clara, et poursuis tes rêves. Ne t'en fais pas, Mirabelle. Je la considère comme ma propre fille. Elle sera bien entourée, et on restera en contact. Merci, Clara. Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais pour nous. Au revoir maman, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Va briller là-bas. Frank marche nerveusement de pièce en pièce, ouvre les armoires, fouille les tiroirs. Il transpire, halète. Il entre dans leur chambre. Une partie des affaires de Fatou a disparu. Des tiroirs sont vides. Il regarde autour, confus, et s'assoit lourdement sur le lit. Fatou, où est-ce que tu es parti? Comment j'ai pu abandonner celle qui m'aimait vraiment? Comment j'ai pu laisser cette femme m'aveugler, jusqu'à perdre mon fils? Ma famille, mon honneur, Michel, mon fils, pardonne-moi. Mirabelle, Anita, si vous entendez ma voix, je suis désolé. Je suis tombé si bas. Frank, est-ce que tu vas bien là-bas? Depuis que je suis parti, je ne dors pas comme avant, et ce sentiment, ce mauvais pressentiment ne me quitte pas. Mais à quoi bon m'inquiéter? C'est toi-même qui m'as chassé. Toi, et ta chère Fatou. Tu as choisi, Frank. Tu m'as tourné le dos, alors je ne devrais plus penser à toi. Mais malgré tout, tu restes le père de ma fille. Et quelque part dans mon cœur, j'espère que tu ne paies pas trop cher tes erreurs. J'ai tout perdu, mon mari, mon fils, même cet argent que j'ai voulu voler, je ne l'ai jamais eu. Pourquoi j'ai laissé la jalousie et l'envie m'envahir comme ça? Pourquoi je n'ai pas pu être reconnaissant? Mirabelle était bonne, Anita était comme une fille pour moi, et moi j'ai tout gâché. Je ne mérite pas le pardon, ni de Franck, ni de Mirabelle, ni de personne. Même Dieu, je ne sais pas s'il pourra me pardonner. Monsieur Franck, cela fait 2 semaines qu'on attend la restitution des 25 millions confiés à votre responsabilité. Vous n'avez fourni aucune explication convaincante. Je suis désolé monsieur. Il s'est passé des choses imprévues à la maison, des choses personnelles. Des choses personnelles, ce n'est pas ce que la société vous a demandé, c'était une somme importante. Et maintenant, elle a disparu sans justificatif. Nous sommes obligés de mettre fin à votre contrat. Et préparez-vous, une plainte sera déposée. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps, je vais rembourser. Il est trop tard, monsieur Franck. Sortez. Fatou a tout détruit, mon foyer, mon fils, mon honneur, maintenant mon travail. J'ai tout perdu. Mirabelle, tu es enceinte. Oui, de toi, Frank. Mirabelle, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je t'ai blessé, humilié, jeté dehors alors que tu portais mon enfant, et maintenant, j'ai tout perdu. Mon fils, mon travail, ma dignité. Mais, s'il te plaît, viens à la maison. J'ai besoin de te parler, de tout te dire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Frank, j'ai beaucoup souffert. Anita aussi. Je le sais, et je ne mérite ni toi, ni elle, mais je t'en supplie, juste une dernière fois. Viens, écoute-moi, je ne te retiendrai pas si tu veux repartir ensuite. D'accord, une dernière fois. Mirabelle, je ne sais pas par où commencer. J'ai été aveugle, manipulé par Fatou, c'est elle qui a tout monté, la jalousie, la haine, le mensonge, jusqu'à voler, et même, jusqu'à la mort de Michel.
C'est elle qui a envoyé les braqueurs. C'est à cause d'elle que notre fils est mort, je n'ai rien vu. J'ai été lâche, et j'ai détruit notre famille. Je te demande pardon, du plus profond de mon cœur. Tu n'aurais jamais dû vivre tout ça. Je regrette chaque seconde où je t'ai blessé, chaque mot, chaque décision. Frank, tu es le père de mes enfants. Et même si mon cœur est encore blessé, je te pardonne. Parce que la haine ne guérit pas, et mes enfants ont besoin d'un père, pas d'un ennemi. Et il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi donc? Quand tu m'as mise dehors, 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai fait une échographie, ce sont des jumeaux. 2 garçons. Je n'ai rien dit à Anita pour ne pas l'inquiéter. Des jumeaux? Des garçons? Mirabel, tu m'offres une seconde chance, même après tout ce que je t'ai fait? Merci, merci, mon Dieu. Mirabel, je veux retrouver Anita. Je veux lui demander pardon de vive voix. Elle doit savoir que son père l'aime, malgré tout. Frank, Anita n'est plus ici. Elle est partie en France avec mon amie d'enfance, Clara. Elle a quitté le pays il y a déjà plusieurs semaines. En France, tu veux dire qu'elle est déjà loin de moi. Et je ne lui ai même pas dit au revoir, ni « je t'aime ». Mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu ne peux pas changer le passé, Frank, mais tu peux encore changer l'avenir. Je suis sûr qu'un jour, elle acceptera d'écouter ton cœur, mais pour cela, il faudra lui prouver que tu es redevenu un homme digne de son pardon. Alors je le ferai, je vais me relever, reconstruire ma vie. Et un jour, je prendrai ce billet pour la France. Frank, tu es son père. Tu dois l'appeler. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Et si elle ne veut pas m'écouter? Et si elle me rejette? Ce n'est pas important. Tu dois faire ta part. Parle-lui comme un père parle à son enfant. Avec sincérité. Avec amour. Elle comprendra. Peut-être pas tout de suite, mais elle saura que son père l'aime encore. D'accord, je vais l'appeler. Fais-le pour toi, fais-le pour elle, et fais-le pour les enfants qui arrivent. Frank a appelé sa fille et il a discuté avec sa fille comme un père et son enfant. Anita l'a pardonné, la famille s'est réunie à nouveau. La jalousie, la discrimination et l'égoïsme détruisent les familles, tandis que l'amour, le pardon et la justice les reconstruisent. Une famille doit être bâtie sur l'équité, le respect et l'unité, non sur les préférences ou les intérêts personnels.